De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pourrions peut-être résumer l'Évangile à cette phrase « La foule cherche Jésus, mais lui cherche le cœur de l'homme ». La scène qui nous est proposée est impressionnante. Une foule immense venue de partout qui presse Jésus au point qu'il doit se ménager une barque pour pouvoir tout simplement respirer. Tout le monde veut le toucher. Même les esprits impurs crient « Tu es le Fils de Dieu ». Et pourtant, au même moment, dans la première lecture, Saül est rongé par la jalousie parce qu'on chante « Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000 ». Le roi ne voit plus que la comparaison. Deux foules, deux attitudes. La foule de l'Évangile cherche à recevoir, à prendre, à consommer Jésus. Saül, lui, cherche à se mesurer, à dominer, à garder coûte que coûte son rang. La question qui se pose à nous est simple, dans quelle foule sommes-nous ? Celle qui presse Jésus pour obtenir quelque chose, une guérison, une consolation, une solution rapide, pratique à nos problèmes, ou celle qui, comme avec Jonathan, sait reconnaître et protéger la présence de Dieu chez l'autre, même quand cela dérange. Demandons la grâce de passer de consommateurs religieux à véritables adorateurs. Venir à Jésus non pas seulement pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Seigneur, toi que la foule acclamait et que les esprits impurs reconnaissaient, fais-nous entrer dans le vrai silence de l'adoration. Amen.